Merci d'être présent aujourd'hui. Ayant constaté le quorum, je déclare ouverte la séance de la Commission de l'administration publique. Le mandat de la Commission est de procéder à l'étude détaillée du projet de loi numéro 2, loi sur l'état du futur. Je vous rappelle, à chaque membre de la Commission, que vous disposez d'un temps de parole d'1 minute par intervention. Donc, nous allons commencer par l'étude d'une nouvelle section, qui sera la section 4, entre parenthèses, nouvelle. Elle va comme suit. De la création de mesures d'accessibilité. 8. Chaque municipalité sera dotée de points de service physiques qui offrent l'accès à des postes d'ordinateur pour accéder à Civic en fonction des besoins. 9. Tous les postes seront dotés des mesures d'accommodement nécessaires pour garantir Civic pour les personnes vivant avec des limitations fonctionnelles, par exemple des logiciels de lecture à voix haute. Ça, c'était le A. B. Les postes seront ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C. Ces postes seront situés dans des lieux publics accessibles, tels des bibliothèques, des mairies, des centres communautaires, etc. Article 9. Une équipe flottante sera mise en place afin d'obtenir un soutien direct à la population qui requiert de l'assistance pour utiliser Civic. Ce serait donc la nouvelle section 4 qui serait ajoutée au projet de loi. Pour cette section, j'inviterai Monsieur le député de Duval à prendre la parole pour une prise de parole d'environ 1 minute afin de nous présenter cet amendement et de nous expliquer les raisons derrière sa mise en place. Monsieur le député de Duval, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. En fait, dans le projet de loi, présentement, il manquait une partie sur l'accessibilité sur, par exemple, les personnes ayant des limitations physiques ou des personnes qui ne voulaient tout simplement pas utiliser Civic. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de rajouter des points dans chaque municipalité, au moins un point dans chaque municipalité, dépendant du besoin de chaque citoyen, dépendant du nombre de citoyens et tout, pour, dans le fond, des centres qui sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc accessibles à n'importe quel moment. Puis, dans le fond, ça viendrait répondre justement aux besoins des personnes qui, par exemple, on a soulevé le point d'une personne aveugle. Donc, il aurait la possibilité d'aller à ce centre-là n'importe quand avec une personne qui l'aiderait. Et ça l'amène la prochaine point. Et nous aurons aussi une équipe flottante qui pourrait assister uniquement les personnes qui en auraient besoin, comme avec les limitations. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient avoir un droit de réplique? Monsieur le député de Raz, 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Alors, je suis globalement en accord avec cette addition d'une nouvelle section. Toutefois, j'aimerais quand même attirer l'attention de la Commission sur un petit détail qui me semble important de prendre en compte pour de nouveaux amendements. C'est que je ne sais pas si vous avez ce genre de choses au Québec, mais en Belgique, s'il y a des infrastructures comme ça mises en place et disponibles pour tout le monde, elles seront vandalisées très vite. Donc typiquement, des ordinateurs disponibles dans chaque municipalité, tout le monde sans encadrement, puisque l'équipe est flottante, donc ça veut dire que la plupart du temps, ça sera sans encadrement. J'ai peur que ce soit vandalisé. C'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que c'est quand même un bon amendement et qu'il est important de le prendre. Merci beaucoup, Monsieur le député. J'aimerais donner un autre droit de réplique à une personne qui a présenté l'amendement aussi. Donc, ça pourrait être Madame la députée de Bertrand. Vous avez la parole pour 1 minute afin de répondre aux soucis de Monsieur le député de Raz. Merci. Merci, Monsieur le Président. Pour expliquer un peu le contexte, donc ça se voulait comme les ordinateurs publics pardon, qui sont disponibles dans les bibliothèques. Souvent, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas d'ordinateur chez eux ou qui n'ont pas nécessairement accès à l'Internet qui vont venir se déplacer en personne pour utiliser des services publics
encore en ce moment accessible au Québec. Là, c'est juste que Civic serait spécialement accessible à cet endroit-là. Puis comme un peu on a dit, c'est dans les centres communautaires, c'est un point de service qui va être à la mairie, un peu n'importe où, et que c'est plus dans ce sens-là. Et aussi, l'amendement se voulait vraiment comme une mesure qui va garantir que chaque citoyen québécois, peu importe les limitations fonctionnelles qu'ils ont, ça peut être une question de limitation motrice, ou sinon ça peut être l'âge, ça peut être une question de déplacement, sera en mesure d'avoir accès à ces services essentiels. Puis pour nous, c'était un peu incontournable dans le projet de loi. Donc, on vous invite à voter en faveur de cet amendement-là. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la députée. Est-ce qu'il y a une personne qui souhaiterait avoir un droit de réplique? Aucun droit de réplique? Nous allons donc procéder à la mise aux voix de l'amendement proposé. Que les personnes qui soient pour l'amendement lèvent la main, bien haut s'il vous plaît. Que les personnes qui soient contre lèvent la main. Merci beaucoup. L'amendement est adopté à majorité. Ensuite, prochain amendement que nous allons intégrer donc dans cette nouvelle section existante, qui est un amendement de la part du député de Mazzenti. Les différents postes de service public pourront se voir réorientés dans la création d'un service. Okay. Les différents postes de service public pourront se voir réorientés dans la création d'un service à la clientèle. Et ensuite, l'article B. Le contact du service à la clientèle sera fourni à l'usager seulement si l'IA nécessite une intervention humaine suite à une incompréhension persistante de l'usager. L'écriture était intéressante. Est-ce que c'était clair ou vous souhaitez une relecture? Une relecture? Oui, ben dans ce cas, je pense que mon cher vice-président lisait mieux que moi de ce côté-là, donc on va lui laisser. Ben, parfait, ben, je vais me proposer pour la relecture. Donc, donc c'est ça, c'est un ajout. En A, les différents postes du service public pourront se voir réorientés dans la création d'un service à la clientèle. Et en B, le contact du service à la clientèle sera fourni à l'usager seulement si l'IA nécessite une intervention humaine suite à une incompréhension persistante de l'usager. Donc ça s'inscrit, je répète, dans l'article qui vient être voté, la section qui est ajoutée sur l'inclusion. Donc ce serait dans cette section-là. Est-ce qu'il y a des questions? J'inviterai donc monsieur le député de Mazzenti à prendre la parole pour un temps d'1 minute afin de présenter son amendement. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement, il est simple. Il veut justement faire écho à l'équipe flottante. On sait qu'on n'est pas tous parfois en bibliothèque quand on fait notre paperasse et on peut même se retrouver justement à l'étranger si on a une problématique de passeport, de papier. On ne sera pas en capacité de pouvoir aller dans une bibliothèque, on ne sera pas en capacité de pouvoir aller dans ces lieux que vous nous avez décrits auparavant. Donc justement, on permet à l'usager qui, de manière générale, va discuter avec l'IA. Mais si on voit qu'il y a un problème qui est redondant, si on voit qu'il y a une compréhension qui est persistante, eh bien c'est là qu'on va pouvoir justement fournir le contact du service à la clientèle. On sait tous pertinemment que parler avec un chatbot, ça peut être intéressant, mais ça peut être vite parfois frustrant quand on tombe face à une problématique qu'on ne comprend pas. Et le concept d'avoir un service à la clientèle, déjà, ça va justement rejoindre ce concept de métier au contact direct de la population. Donc on reste dans le cercle de l'amendement, enfin dans le cercle du projet, et on amène une solution qui est plus sur du long terme, qui est plus vraiment pour nous tendre la main et essayer de nous expliquer. L'IA et le projet nous a dit ça, en l'occurrence, je t'en prie. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, monsieur le député. Est-ce qu'il y aurait un droit de réplique? Monsieur le député de Reims, pour une prise de parole d'environ 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement, j'en comprends le fond et je pense qu'il est important, mais avec l'amendement qu'on vient de prendre, j'ai l'impression qu'il est très superflu puisque l'équipe flottante existe déjà pour à peu près le même but. Alors c'est vrai, c'est pas un service client accessible à distance et c'est pas exprimé de la même manière, mais je pense que dans le fond, ça veut accomplir la même chose. Donc je serais plus favorable à un amendement
qui vient dire que l'équipe flottante est aussi accessible au téléphone ou quelque chose comme ça, plutôt que cet amendement qui me semble vient faire double jeu avec le précédent. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le député. Est-ce que Monsieur le député de Mazanti souhaiterait avoir un droit de réplique? Avec grand plaisir. Pour 30 secondes. Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez l'appeler service à la clientèle, vous pouvez l'appeler équipe flottante. L'objectif, c'est que la population ait accès à une réponse permanente, ait accès à un soutien permanent. Le nom en lui-même, c'est futile, je vous dirais. Mais la réalité, c'est que si on est à l'étranger, si on a des problèmes de papier, si on a une IA qu'on ne comprend pas, c'est nécessaire de pouvoir avoir ce contact humain qu'on décrit justement de métier au contact direct de la population, qui est indispensable. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le député. Est-ce qu'il y aurait un autre droit de réplique? Oui, Monsieur le député de Ouazrague-Marchand. Oui, merci, Monsieur le Président. Je salue l'amendement du collègue le député de Mazanati. Surtout par rapport, je dirais, aux citoyens, aux résidents québécois qui seraient à l'étranger et qui pourraient potentiellement ne pas être couverts par les services de l'équipe flottante. Je salue son intervention. Et je crois qu'il y aurait peut-être moyen, disons, peut-être d'élargir le mandat de l'équipe flottante pour potentiellement aussi être en mesure de répondre à ces besoins-là qui sont légitimes, mais on le devine, qui pourraient être urgents à l'étranger aussi. Donc, je salue son intervention. Mais j'inviterai tout de même à battre l'amendement pour plutôt miser sur celui évoqué précédemment. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le député. Je procéderai donc à la mise aux voix immédiate de l'amendement. Que toutes les personnes qui soient pour, levez la main. Que toutes les personnes qui soient contre, levez la main. Merci beaucoup. Vous pouvez descendre vos mains. L'amendement est donc rejeté. Donc passer à une prochaine section, l'ouverture de la section 3, pour 3 amendements que nous allons étudier. Tous ces amendements touchent l'article numéro 5, donc vous pouvez ouvrir vos cahiers de participation aux pages requises et consulter l'article numéro 5, que nous allons donc relire. En ce moment, l'article numéro 5 tel quel, tous les documents en format physique liés au traitement d'une demande de services gouvernementaux au cours des 10 dernières années qui ne sont pas encore disponibles en format numérique doivent être numérisés. La première modification, le premier amendement, est un amendement porté par le député de Raz, qui serait donc, tous les documents et compagnie, 3 petits points, doivent être numérisés. L'ajout serait, si une demande est faite par une citoyenne concernée par ce document. J'inviterai donc Monsieur le député de Raz à prendre la parole pour une durée d'environ 1 minute afin d'expliquer son amendement. Merci, Monsieur le Président. Dans cette loi qui vise à simplifier l'administration, j'avoue que j'étais un peu surpris de voir un article qui dit qu'on devrait numériser 10 ans de documents qui seront potentiellement jamais utilisés. Donc pour moi, cet amendement est simple. Il dit juste qu'il n'y a pas besoin de numériser 10 ans de documents qui existent déjà et juste les documents nécessaires où les citoyens concernés en font la demande. Ça me semble faire sens. C'est un peu un détail, mais ça me semble important quand même à souligner. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le député. Est-ce qu'il y aurait un droit de réplique? Madame la députée de El Aoua, pour un temps de parole d'environ 1 minute. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Par rapport à cette modification, je pense que ça vient un peu à l'encontre du principe de l'efficacité, parce que souvent, lorsqu'on veut chercher des documents, on ne pense pas en avoir besoin jusqu'à ce qu'on nous les demande, et ça va prendre un délai pour numériser, trouver ces documents qui sont physiques, tandis que si on numérise tout présentement, on y aura accès à la portée de la main. Donc c'est ça, merci. Merci beaucoup, Madame la députée. Est-ce que le député de Raz souhaiterait avoir un droit de réplique? Pas spécial. Est-ce qu'il y aurait une autre intervention? Madame la députée de Bertrand? 1 minute. Merci. Fondamentalement, je suis en accord avec l'amendement. Je vois le but.
Cependant, de ce que j'avais compris, puis peut-être que la présidence pourrait me corriger, j'avais cru comprendre que ces 10 dernières années de documents servaient à entraîner l'intelligence artificielle. Donc, s'ils étaient seulement numérisés à la demande des usagers, ça ferait en sorte que Athéna serait moins bien entraîné, qu'on aurait une moins bonne gestion des données. Donc, ce serait peut-être alterné, mais je comprends vraiment le but de l'amendement, une question de gaspillage d'effectifs humains là, pour toute la numérisation. Mais je pense que ça vient de part avec l'instauration d'Athéna. Donc, ça serait peut-être juste à clarifier pour voir si on abat ou non l'amendement. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la députée. C'est en effet la bonne interprétation. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions? Mise aux voix immédiate de l'amendement. Que toutes les personnes qui soient pour, levez la main. Que toutes les personnes qui soient contre, levez la main. Et l'amendement sera donc rejeté. Amendement de la part de la députée de Mercier, qui est une modification, là encore, à l'article 5. Tous les documents en format physique liés au traitement d'une demande par le passé qui ne sont pas encore numérisés en format numérique doivent être numérisés. J'inviterai donc Madame la députée de Mercier à prendre la parole pour un temps d'environ 1 minute et nous expliquer le raisonnement derrière son amendement. OK, zéro. Merci, Monsieur le Président. En fait, le but, c'est simple, c'est de numériser le plus de documents possible. Comme ça va être à la main et à la portée de main des usagers plus rapidement. On sait que ce soit pas nécessairement que les changements d'adresse ou autres. Si on prend l'exemple des archives médicales, il y a plein de documents qui se doivent d'être numérisés, qui sont importants et qui se doivent de l'être. Et cet amendement-là vient seulement... Vous comprenez mon point, je pense. Donc, merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la députée. Est-ce qu'il y aurait un droit de réplique? Monsieur le député de Mazenti, pour un temps de parole d'environ 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Je suis d'accord. Dans le fond et dans un concept de justement vouloir digitaliser, c'est pertinent. Seulement, il y a une réalité d'efficacité, il y a une réalité de logistique. On ne peut pas décider du jour au lendemain de tout numériser. Ça reviendrait à dire qu'il faut tout numériser directement. Le concept même de pouvoir le faire, c'est une question qui se pose. Est-ce qu'on ne peut pas adopter justement une manière progressive de le faire? Est-ce qu'on ne peut pas adopter justement une manière méthodique de le faire avec des documents plus importants en fonction de l'importance du document? Un simple tout peut faire en sorte que justement il n'y ait pas de priorisation, qu'il n'y ait pas de pertinence dans certains documents qui vont l'être. Merci beaucoup, Monsieur le député. Est-ce qu'il y aurait un droit de réplique de la part de la députée de Mercier? 30 secondes. Merci le Président. Effectivement, j'ai peut-être omis de préciser qu'il y aurait une priorisation des documents par numérisation des plus importants ou plus futiles dans mon amendement. Donc, merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la députée. Est-ce qu'il y aurait un autre droit de réplique? Madame la députée de Michaud, pour un temps de parole de 30 secondes. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'inviterai la Commission à lire le titre de la section. Donc, c'est de la numérisation de l'État. Et là, ma collègue, Madame la députée de Mercier, nous parlait de documents médicaux. Et donc, je me demande si... Enfin, je comprends le fond, mais je n'ai pas l'impression que ça devrait se trouver dans cette section qui concerne donc la numérisation de l'État. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la députée. Madame la députée de Mercier, pour une réplique de 15 secondes. Merci, Monsieur le Président. En fait, là, c'était simplement à titre comparatif, là, prioriser plus tout ce qui est changement d'adresse et tout. Je voulais pas... C'était vraiment plus à titre comparatif, mon exemple. Donc, merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la députée. Est-ce qu'il y aurait un dernier droit de réplique? Un contre. Juste pour demander une relecture de l'amendement, s'il y a moyen. Relecture de l'amendement? Relecture de l'amendement. Donc, l'amendement en tant que tel, tous les documents en format physique liés au traitement d'une demande par le passé qui ne sont pas encore numérisés en format numérique doivent être numérisés. Est-ce que ça répond aux interrogations de la Commission? Oui. Je serai toujours prêt à prendre un dernier contre. Aucun? Parfait. Nous allons donc procéder à la mise aux voix immédiate de l'amendement. Que toutes les personnes qui soient en faveur, levez la main.
les personnes qui sont en défaveur, levez la main. Bien haut, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous pouvez descendre vos mains. L'amendement est donc rejeté. Prochain amendement à l'article numéro 5 toujours, qui est une modification proposée par le député de Mazanti. Je pense que je vais laisser mon collègue, le vice-président, le lire parce que j'ai des soucis d'yeux aujourd'hui, il faut croire. Donc, merci, mon cher collègue. Parfait. Donc, je vais procéder à la lecture de la proposition d'amendement de Maxime Mazanti sur l'ajout à l'article numéro 5. L'ajout suivant. Tout document de plus de 10 ans sera conservé de manière physique et se verra au cours des 10 années suivantes, digitalisé selon le besoin de manière progressive pour que dans 20 ans, tout soit digitalisé. Est-ce que monsieur le député de Mazanti pourrait prendre la parole pour environ 1 minute et nous expliquer le raisonnement derrière son amendement? Merci, Monsieur le Président. Ça revient exactement au débat qu'on vient d'avoir, justement. On parle de volonté de tout numériser, parce que c'est quand même le concept, et on parle de priorisation en fonction de nos besoins. Donc, on vient justement faire un petit peu une alliance de ce que vous venez de dire, et on vient mettre de l'efficacité justement au devant de la scène, avec une pertinence de qu'est-ce qu'on va numériser en fonction des besoins, une réalité aussi matérielle de on ne peut pas tout numériser demain, et une volonté quand même que dans 20 ans, avec de manière réaliste, tout le soit. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, monsieur le député. Est-ce qu'il y aurait un droit de réplique? Monsieur le député de Duval, pour une prise de parole d'environ 1 minute. En fait, merci, Monsieur le Président. En fait, j'aimerais simplement dire 2 choses. Premièrement, je crois, après avoir, si j'ai bien compris, dans le fond, la lecture du projet de loi, le 10 ans qui était utilisé, c'était surtout pour l'entraînement de l'intelligence artificielle et que l'utilisation de données qui étaient plus vieilles viendrait nécessairement faire un entraînement de l'intelligence artificielle qui n'est plus à jour. Puis ça revient un peu à, dans le fond, l'intervention du député qui présente cet amendement lors du dernier amendement, que dans le fond, ça viendrait tout de même à numériser tous les documents, donc ça prendrait quand même beaucoup de temps. J'aimerais juste terminer en posant la question, Monsieur le Président, dans le fond, dans la lecture que le vice-président a fait, c'était de savoir qu'est-ce qui est considéré un besoin essentiel. C'est quoi l'espèce de charte qui est considérée, ça c'est plus un besoin essentiel à un besoin moins essentiel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, monsieur le député. Nous allons donner un droit de réplique à monsieur Mazanti pour répondre aux questions qui ont été soulevées. Merci, Monsieur le Président. Déjà, il y a une compréhension de on garde le début, c'est-à-dire les 10 prochaines années, elles sont progressives, elles servent à l'entraînement. Mais par la suite, il y a aussi une pertinence de, par exemple, votre réalité de logement dans la ville, comment on appelle ça, un cadastre. C'est des réalités, c'est des documents publics, c'est des documents qui datent souvent de plus de 10 ans, mais qui sont pertinents justement pour l'intelligence artificielle. Ça ne va pas la bêtir, si je peux dire ça comme ça, mais justement, ça va la compléter, ça va lui donner encore plus de paramètres. Et je pense que 20 ans pour tout numériser de manière progressive, c'est pertinent, c'est réaliste, et c'est faisable, surtout avec l'ambition de notre projet. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, monsieur le député. Est-ce qu'il y aurait un droit de réplique, un autre contre? Madame la députée de Michaud, pour 1 minute d'intervention. Merci, Monsieur le Président. Je vais un peu redire ce que j'ai déjà dit par rapport à un amendement précédent. Et peut-être que je n'ai pas bien entendu l'information, mais dans l'article 5 qui existe pour l'instant dans le projet de loi, il y a une partie de la phrase qui me semble importante, qui est liée au traitement d'une demande des services gouvernementaux. Il me semble que dans l'amendement proposé maintenant, on parle de demandes, mais on ne précise pas lesquelles. Et de nouveau, on est dans une section qui porte le nom de la numérisation de l'État, donc ça me semble vraiment important de soit proposer un amendement qui modifierait l'amendement qu'on est en train de discuter pour ajouter ça. Mais là, dans l'État, je trouve qu'il manque sincèrement quelque chose à l'amendement qui est proposé. Merci, Monsieur le Président.
Merci beaucoup, Madame la députée. Est-ce qu'il y aurait un droit de réplique pour un autre Monsieur le député de Harimanana, pour un temps de parole d'environ 1 minute. Oui, merci, Monsieur le Président. En ce moment, l'IA est entraînée sur des données de 10 ans, de 10 ans ou plus récemment. Puis cette IA-là, elle a aussi des tâches d'assister les députés de l'Assemblée dans leur travail législatif. En ce moment, les fonctionnaires qui font ce travail-là ont souvent une mémoire de plus de 10 ans. Je trouve que c'est important d'intégrer des documents qui sont plus vieux que 10 ans pour que l'IA ait cette mémoire-là de la situation de l'État il y a plus longtemps que juste la période récente. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le député. Est-ce qu'il y aurait un autre droit de réplique? Monsieur le député de Mazanti, pour un temps de parole de 30 secondes. Merci. Pour répondre à ma collègue Blanche, pour revenir justement au réalisme et à la numérisation de l'État en lui-même, c'est des documents d'État qu'on parle là. On ne parle pas de documents médicaux. On parle de documents qui sont pertinents, comme les documents liés au logement, comme les documents liés à différentes demandes aussi. Par la suite, bien sûr, on pourra ajouter, et je suis sûr qu'il y a des différentes propositions et différentes modifications à faire, mais des amendements plus liés spécifiquement à certains détails. Mais là, en l'occurrence, on parle d'une volonté de digitaliser, améliorer l'efficacité de l'IA et de notre service en lui-même. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le député. Une dernière intervention. À 30 secondes. Aucune nouvelle intervention? Nous allons donc procéder à la mise aux voix immédiate. Que toutes les personnes en faveur lèvent la main. Lève la main bien haut, s'il vous plaît. Merci. Que toutes les personnes en défaveur lèvent la main bien haut. Merci beaucoup. Vous pouvez baisser vos mains. L'amendement est donc accepté. Nous allons donc aborder le prochain amendement, qui est un amendement proposé par le député de Harimanana, et qui serait donc une abrogation de l'article 6F à la sous-section 1 de la section 3. Donc on est sur la même page que ce qu'on était tantôt, on fait juste descendre un tout petit peu. L'article 6F qui présentement est de l'exercice du droit de vote et la participation à des consultations publiques. Je vais vous relire l'article 6 histoire que ce soit bien clair. Est créée une application nommée Civic, disponible sur mobile et ordinateur, permettant de s'authentifier de manière numérique afin d'accéder à l'ensemble des services gouvernementaux pour y effectuer les demandes, le suivi des dossiers, ainsi que les paiements effectués par l'État ou versés à l'État, notamment dans le cadre de points, et là on va au F, de l'exercice du droit de vote et la participation à des consultations publiques. Ce serait donc une abrogation. Je donnerai donc 1 minute de temps de parole à Monsieur le député de Harimanana pour expliquer le raisonnement derrière son amendement. Oui, merci, Monsieur le Président. Je comprends l'esprit du projet de loi qui est d'améliorer l'efficacité de l'État. Je pense qu'il y a un endroit où il ne faut pas couper, c'est celui des élections et de la participation à des consultations publiques. Je trouve que le fait que tout se passe sur Civic, ça amène certains enjeux, notamment celui de l'identification. Comment on fait pour s'assurer que la personne qui vote est la bonne personne, que ce n'est pas simplement quelqu'un qui a rentré le code, qui a passé l'identification, s'il y a un système d'identification faciale, puis ensuite qui a cédé son droit de vote à quelqu'un d'autre. Comment on fait pour contrôler tout ça? Comment on fait dans les cas de panne? Je comprends qu'il y a un plan de continuité, mais je pense que les élections en personne ont fait leur preuve. C'est un système qui marche, c'est un système qui est essentiel pour notre démocratie, donc je pense qu'on devrait le conserver tel qu'il fonctionne actuellement. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le député. Est-ce qu'il y aurait un droit de réplique? Madame la députée de Kenfac, pour un temps de parole d'environ 1 minute. Oui, merci, Monsieur le Président. Je comprends les inquiétudes du député de Harimanana, mais vu qu'on est dans une optique de, je
vais dire, moderniser ou bien rendre plus indépendant le système d'État, il serait quand même important de mettre la participation au vote aussi. Moi, je trouve que ça rendrait ça plus accessible parce que des fois, les gens, ils vont pas voter juste parce que il y a eu des intempéries cette journée-là, une tempête de neige, une pluie diluvienne ou n'importe quoi. Ça, c'est des raisons que nous ne contrôlons pas, qui empêchent des personnes, des fois, de voter. Puis, je trouve que ça serait très pertinent d'amener le droit de vote sur civique pour faciliter la vie et le temps aux citoyens. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la députée. Est-ce qu'il y aurait un droit de réplique? Monsieur le député de Ouazeragh-Marchand, pour un temps de parole d'environ 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Je trouve que l'intervention du député et collègue de Arimanana est judicieuse et même très, très pertinente. En fait, ce que le ministre propose ici, c'est de mettre en place un vote par Internet et non un vote électronique. La différence, c'est que le vote par Internet se passe dans la résidence de la personne, donc sur un téléphone, ordinateur, peu importe. Le système d'authentification se fait par une disquette qu'on rentre dans un ordinateur pour authentifier. Le problème, et pour répondre aussi à la collègue ici, c'est qu'en Estonie, donc le seul pays qui a le vote par Internet en ce moment, on s'est aperçu finalement que ça n'augmente pas le taux de participation, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que de toute manière, même les jeunes, même si c'est plus accessible, ne vont pas plus voter. En fait, on parle d'environ 1 à 2 %. Je pourrais peut-être pas montrer à la collègue des études si elle le veut un peu plus tard. Donc, j'appellerai la commission à abroger ce paragraphe F. D'ailleurs, s'il me reste un petit peu de temps, le gouvernement du Québec s'est penché très, très récemment, il y a environ moins de 2 ans, sur cette mesure et a estimé que les enjeux de sécurité étaient encore très préoccupants, donc a préféré reculer. Je pense que ce serait judicieux dans la commission aussi. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le député, pour un droit de réplique. De préférence un pour, histoire d'avoir un peu de variété. Madame la députée de Bertrand, pour un temps de parole d'environ 1 minute. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pardon, je recommence. Donc, comme mes collègues l'ont si bien dit, je suis quand même relativement en accord avec l'abrogement du F. Cela dit, surtout pour des questions d'enjeux de cyberattaque par rapport à l'exercice de notre droit de vote, qui est encore assez préoccupant en ce moment dans le monde. Cela dit, consultation à des consultations publiques. Consultation publique, ça reste très, très large comme terme. Je pense qu'il y a plusieurs façons d'obtenir des données gouvernementales qui sont très pertinentes par l'usage de consultation publique de voie électronique. Cela dit, est-ce que consultation publique, ça peut invoquer des votes sur des questions très importantes qui concernent tous les candidats, tous les membres du Québec. Je ne vais pas exactement m'établir là-dessus. Donc, je pense qu'il serait peut-être important de conserver consultation publique, peut-être spécifier qu'est-ce que constitue une consultation publique, mais effectivement, peut-être de ne pas inclure la prise d'élection par la voie électronique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la députée, pour cette intervention. Est-ce qu'il y aurait un droit de réplique? Monsieur le député de Arimanana, pour un temps de parole d'1 minute. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée de Bertrand, par votre entremise d'intervention. Oui, je suis d'accord qu'il y a certaines consultations publiques qui peuvent très bien se faire en ligne. Je proposerais de tout de même retirer cet amendement-là, puis ensuite on pourra réfléchir à exactement quelle forme de consultation publique dans la section des définitions. Puis si on juge pertinent de ramener des consultations publiques là, dans Civique, on pourrait réfléchir par après de la forme que ça pourrait prendre. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le député. Est-ce qu'il y aurait un autre droit de réplique? Monsieur le député de Ricard, pour un temps de parole d'1 minute. Monsieur le Président. Juste rappeler à la députation qu'il y a plusieurs participations à des consultations publiques qui sont déjà en ligne en ce moment, telles que toutes les pétitions sont déjà en ligne. On peut aussi penser qu'à l'automne dernier, le gouvernement du Québec avait déjà émis une consultation publique pour le changement d'heure. Donc, c'est quelque chose qui se fait déjà. Je suis assez d'accord pour le droit de vote. Je pense qu'on pourrait le retirer, mais je pense qu'on pourrait garder consultation publique. J'aime beaucoup la proposition aussi du député Arimanana, d'après ça, dans les définitions, de rajouter une définition de qu'est-ce qu'une consultation publique. Merci beaucoup, Monsieur le député. Est-ce qu'il y aurait un autre droit de réplique? Monsieur le député de Mazanti, pour un temps de parole d'environ 1 minute. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais revenir justement avec ce concept de suppression de droit de vote, de vote en ligne. Je suis totalement d'accord. Seulement, est-ce que ça serait possible justement de mettre en place une genre de notification quand il y a des élections pour justement encourager à la participation, encourager à se déplacer
dans des locaux pour justement voter, sans forcément être sur une hyper et une sur-digitalisation qui mènerait à des risques. Merci. Merci beaucoup, monsieur le député. Est-ce qu'il y aurait un droit de réplique? Monsieur le député de Lopez. Merci beaucoup, monsieur le président. Concernant le droit de vote, je comprends qu'il y a beaucoup de questionnements. Par contre, à un moment donné, il faut, selon moi, moderniser. Puis, à un moment donné, je prends l'exemple du pays du Salvador. Le Salvador, je ne sais pas si j'ai le droit de le mentionner, monsieur le président, je viens de là. Puis, ils ont mis l'option que les personnes qui ont la citoyenneté salvadorienne, ils ont le droit de voter en dehors du pays. Puis, ça a fonctionné. Donc, pourquoi, ici au Québec, on ne serait pas capable de voter en ligne? Selon moi, ça augmenterait un peu la participation, même si, comme le député a dit, ça n'augmente pas beaucoup, mais pourquoi mettre des... comment pourrais-je dire ça? Des barrières, merci. Des barrières aux citoyens. Moi, je pense que si nous voulons moderniser, être à jour, pourquoi nous devons l'enlever? Merci, monsieur le président. Merci beaucoup, monsieur le député. Est-ce qu'il y aurait un autre droit de réplique? Madame la députée de Lynn, pour temps de parole d'1 minute. Oui, merci, monsieur le président. J'aimerais rappeler à la députation, à la commission, par votre entremise, que le problème de cybersécurité mentionné avec l'exercice du droit de vote est en effet présent pour toute l'application civique Athéna qu'on est en train de parler. Eh bien, c'est un problème qui est présent, qu'on aimerait améliorer, mais ce n'est pas une raison de dire pour ça, on refuse de moderniser nos façons d'exercer nos droits de vote. On sait qu'à chaque fois, quand il se passe une élection, c'est des milliers de papiers qui sont coupés, ça nuit à l'environnement, c'est des millions de dollars qui sont investis aussi dans le personnel qui sont là pour la gestion de l'exercice des droits de vote. Et le projet de loi a justement pour but de simplifier, d'améliorer l'efficacité de tout le côté ressources humaines, environnementales, ressources matérielles qui sont reliées à toutes les fonctions publiques. Eh bien, le droit de vote, ça entre justement dans toute cette grosse catégorie-là. Donc, j'appelle à la Commission de réfléchir à ce sujet. Merci. Merci beaucoup, monsieur le député. Est-ce qu'il y aurait d'autres droits de... Madame la députée, excusez-moi. Est-ce qu'il y aurait une autre intervention? Monsieur le député de Duval, pour un temps de parole d'1 minute. Merci, monsieur le président. En fait, j'aimerais réagir par votre truchement sur les dires de ma collègue. En fait, simplement, elle dit que ça va coûter cher en termes de papier et d'argent. Par contre, c'est soit ça ou que tous les citoyens ont une certaine insécurité de savoir si leur gouvernement a bel et bien été élu et non que ça a été piraté d'une certaine manière. Voilà, tout simplement. Merci. Merci beaucoup, monsieur le député. Est-ce qu'il y aurait une autre intervention? Monsieur le député de Ouazergues-Marchand pour une intervention d'1 minute. Merci, monsieur le président. Je voulais peut-être prendre la peine un peu de répondre aux deux collègues sur leur intervention. D'abord, par rapport au Salvador, le collègue parlait entre autres de vote à l'étranger. Si je peux me permettre, on va quand même ici, il y a quand même une question en fait de 9 millions de personnes, en fait un peu moins d'électeurs évidemment, peut-être 7 millions de personnes qui sont inscrites sur une liste électorale. Donc, c'est beaucoup plus de gens, c'est beaucoup plus complexe à gérer comme système. Et ça joint un peu sur le point suivant de la collègue, la députée, je m'excuse pour son nom, je ne le vois pas d'ici, à savoir que Civic, de toute manière, est déjà intégré avec le vote, donc ce serait déjà sécuritaire. La différence, et je crois que des données publiques, oui, peuvent être volées, peuvent être potentiellement revendues, mais un pays étranger a beaucoup plus d'incitatifs à vouloir intervenir dans une élection pour complètement changer un résultat, un gouvernement qui complète sa légitimité, que simplement, par exemple, acheter ou obtenir des renseignements personnels. Donc, je pense qu'il faut quand même peut-être faire une distinction entre tous les renseignements médicaux, par exemple, personnels d'un citoyen et son vote, qui sont, à mon sens, beaucoup plus déterminants pour l'avenir du Québec. Alors, merci, monsieur le président. Merci beaucoup, monsieur le député. Est-ce qu'il y aurait un droit de réplique? Madame la députée de Bertrand, pour un temps de parole d'environ 1 minute. Merci, monsieur le président. Je vais faire ça très vite parce que mes deux collègues viennent de judicieusement expliquer les raisons pour lesquelles la fragilité de notre démocratie en ce moment ne peut pas être sous-estimée. Il y a déjà beaucoup de problèmes avec le vote papier. Il y a déjà des questions d'interférence étrangère dans des élections qui existent partout dans le monde.
digitalement, je pense que ça pose un risque additionnel. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, ça a été établi. Ce que je souhaite aussi, peut-être par votre truchement, rappeler à la députation, c'est qu'ultimement, on essaie d'amender un projet de loi qui sera accepté et accueilli par le reste de la députation et le reste des Québécois. Je pense que par ce faire, il faut quand même savoir aussi concilier parfois, faire en sorte que oui, on fait une grosse digitalisation qui va sauver beaucoup, beaucoup de papier, mais que c'est correct qu'on prenne ça une étape à la fois, puis qu'on prenne un peu notre temps avant de digitaliser nos votes et nos élections. Donc, ultimement, je pense qu'il faut garder ça en tête quand on vote des amendements et qu'on les fait, c'est qu'il faut aussi que ça soit on souhaite que ce soit un projet aussi qui soit relativement acceptable, que les gens croient en l'État du futur. Donc, merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la députée. Je procéderai donc maintenant à la mise au vote immédiate de l'amendement. Que toutes les personnes qui sont en faveur, levez la main bien haut. Que toutes les personnes qui sont en défaveur, levez la main bien haut. Merci beaucoup. Vous pouvez descendre vos mains. L'amendement est donc rejeté. Accepté. Petit mix-up. Accepté. L'amendement est donc accepté. Sur ce, nous allons procéder à une suspension de la séance pour les 15 prochaines minutes.
Nous reprenons donc nos activités avec l'étude d'un nouvel amendement proposé par 4 députés qui concerne l'article 6. Donc, ouvrez vos manuels à l'article 6. Et ce sera un ajout. Nous allons donc rajouter un article 6F qui traitera de consultation publique à l'exception des référendums. C'est ça l'amendement qui est proposé. Je proposerai donc à Madame la députée de Bertrand de prendre la parole pour la prochaine minute afin d'expliquer la logique derrière son amendement. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme on l'a discuté plus tôt, on s'est convenu que les procédures de vote en ligne, peut-être qu'on écartait ça pour le projet de loi. Cela dit, en ce moment au Québec, il y a plusieurs consultations publiques qui fournissent des données essentielles aux commissions parlementaires ou encore au gouvernement pour faire des études sur l'opinion des Québécois qui se font en ligne. Donc, on a décidé de réintégrer cet élément au projet de loi. Cela dit, le terme référendum est quand même assez... en tant que tel consiste en une consultation publique, a une portée assez importante au Québec. On a considéré que pour ces enjeux-là, c'était peut-être plus pertinent de les faire par vote par papier. Donc voilà l'explication de notre amendement. On espère que vous pourrez voter pour parce que nos consultations publiques sont super importantes au travail parlementaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la députée. Je donnerai un droit de réplique. Aucun droit de réplique? Parfait. Nous allons donc procéder à la mise aux voix immédiate de l'amendement. Que toutes les personnes qui sont en faveur de l'amendement à l'article 6F proposé lèvent la main. Bien haut, s'il vous plaît. Que vous pouvez baisser la main. Et toutes les personnes qui sont en défaveur lèvent la main. Merci beaucoup. Cet amendement sera donc adopté. Prochain amendement, vous pouvez vous pouvez rester à la page 59 du cahier. Ce sera l'article 7. C'est un amendement présenté par le député de Edmé. Je tiens à préciser qu'un autre amendement a été présenté aussi à l'article 7 par le député de Ricard et le député de Ouazeragh-Marchand. Les deux amendements étaient très, très sensiblement similaires. Nous en avons gardé un là de l'amendement du député de Edmé, car il change simplement un chiffre et le langage est plus facile à comprendre. Je vais donc vous le lire. C'est une modification à l'article 7. Toute personne résidant au Québec a un compte sur l'application Civic. Celui-ci devient accessible, on enlève le aux mineurs, dès l'âge de 18 ans au lieu de 14 ans. Et avant cet âge, seuls les tuteurs légaux du mineur peuvent y accéder. Je demanderai donc à Monsieur le député de Edmé de prendre la parole pour 1 minute et de nous expliquer la logique derrière son amendement. Merci, Monsieur le Président. Le projet de loi suggérait à l'origine que le compte sur l'application Civic devienne accessible aux mineurs à l'âge de 14 ans. Cependant, je trouvais que ce n'était pas un âge raisonnable, puisqu'à cet âge-là, on n'est pas vraiment assez mature. Même si que je sais dans la loi, dans le système québécois, c'est déjà comme ça à 14 ans, mais je trouvais quand même qu'il y avait ambiguïté, parce que le cerveau se développe de façon progressive et à 14 ans, le lobe frontal est pas... les décisions sont prises dans le lobe frontal, mais il n'est pas assez développé pour prendre des bonnes décisions à cet âge-là. Et sachant que l'application Civic vient avec de grandes responsabilités, comme on l'a vu à l'article 6, je trouvais que c'était trop exigeant pour une personne de juste 14 ans. Donc, en modifiant le temps à 18 ans, je trouvais qu'on laissait le temps nécessaire aux jeunes pour que le cerveau se développe et ainsi les tuteurs légaux de l'enfant prendront en charge jusqu'à l'âge de 18 ans. Alors, on va éviter les manigances que le jeune enfant de 14 ans pourrait avoir fait. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le député de Edmé. Est-ce qu'il y aurait un droit de réplique, Monsieur le député de Lopez? Merci, Monsieur le Président. J'ai juste une question pour le député de Edmé. Qu'est-ce qu'on fait avec le dossier médical? À partir de 14 ans au Québec, le jeune a l'option de soit impliquer ses parents dans ses décisions médicales ou de tout simplement l'oublier. Donc, est-ce qu'on met une option pour le jeune pour le dossier médical? Est-ce que le dossier médical, le tuteur légal de l'enfant a entièrement accès jusqu'à l'âge de 18 ans? Donc, je voudrais juste préciser avec vous, les députés, qu'est-ce qu'on fait avec le dossier médical. Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'il y aurait un droit de réplique? Monsieur le député de Edmé, 1 minute.
Merci, Monsieur le Président. Pour répondre, je trouve justement que oui, c'est vrai qu'à 14 ans, on a le droit de prendre, dans le système qui est déjà en place, on a le droit de prendre notre dossier médical en compte. Cependant, je trouve quand même que le parent a une certaine importance. Donc, je penserais que si on pourrait reculer ça, peut-être arranger ça, de s'arranger, on va voir. Mais je trouve que quand même à 14 ans, d'avoir son propre dossier médical, je trouve que c'est trop jeune. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le député. Est-ce qu'il y aurait un dernier droit de réplique? Monsieur le député de Ricard. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Juste pour revenir un peu sur l'amendement que moi et le député de Ouzrak-Marchand on avait fait. Dans le fond, on trouvait quand même ça important de garder le dossier médical accessible aux personnes mineures dès l'âge de 14 ans, parce que même à cet âge-là, on commence notre adolescence, puis on ne veut pas nécessairement dire tout à nos parents. On veut pouvoir prendre un rendez-vous chez le médecin sans qu'eux ne le sachent nécessairement. Notre idée à nous, c'était de garder ça à 14 ans, mais quand même que les parents puissent accéder aux dossiers médicaux jusqu'à l'âge de 18 ans. Avec ça, on a ajouté aussi une section que l'enfant pouvait masquer certaines données. Donc, le parent allait voir juste la plateforme normale, comme si de rien n'était, et l'enfant pouvait juste cliquer un bouton, je masque, mettons, ce rendez-vous médical que j'ai pas le goût que mes parents voient. Donc, on gardait quand même une certaine supervision parentale jusqu'à l'âge de 18 ans, tout en gardant aussi l'aspect privé, si l'enfant le voulait. Merci, monsieur. Merci beaucoup, Monsieur le député. Je tiens à préciser que votre expression touchait le prochain amendement qui allait être présenté, mais qui est quand même lié à l'amendement dont nous sommes en train de discuter. Donc, c'est pour ça que nous allons le tolérer. Je propose une mise aux voix immédiate de l'amendement tel quel du député de Edmé. Je vous mentionne qu'il est possible de refuser un amendement en l'état, de vous remettre ensemble et de discuter ensemble pour arriver à un amendement qui vous satisfait tous, puisque vous semblez quand même tous être relativement d'accord sur les modalités générales. Ça pourrait être une solution potentielle à envisager. Donc, mise aux voix immédiate de l'amendement du député de Edmé à l'article 7 tel quel. Que les personnes qui sont en faveur lèvent la main. Et merci beaucoup. Et que les personnes qui sont en défaveur lèvent la main. Merci beaucoup. L'amendement est donc rejeté. Nous allons désormais aborder le prochain amendement qui sera l'amendement du député de Ricard et le député de Ouazrag-Marchand. C'est un amendement à l'article numéro 7, alinéa 2. C'est un ajout. Conformément au Code civil du Québec, le mineur, dès l'âge de 14 ans, peut masquer l'accès à ses renseignements médicaux. J'inviterai donc Monsieur le député de Ouazrag-Marchand à prendre la parole pour 1 minute afin de nous expliquer le raisonnement derrière son amendement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Enfin, c'est une simple formalité que moi et le député de Ricard souhaitions mettre de l'avant. En fait, dans le Code civil du Québec, à l'article 14, alinéa 2, on prévoit qu'un mineur de 14 ans peut quand même prendre des décisions médicales sans informer ses parents. Et ici, on veut simplement que le projet de loi respecte finalement un autre projet de loi. On pense que c'est simplement une cohérence législative. Et j'entends aussi, par exemple, les préoccupations du collègue, à savoir que, un parent pourrait quand même vouloir être impliqué là-dedans. Ceci dit, j'avance que certaines procédures médicales devraient rester confidentielles si et si seulement si c'est le souhait du mineur à partir de 14 ans. Donc, j'inviterai à voter en faveur de l'amendement. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le député. Est-ce qu'il y aurait un droit de réplique? Aucun droit de réplique? Monsieur le député de... Excusez-moi. Arimanana. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est une pensée qui me traversait l'esprit. En changeant l'intitulé tel que proposé, il y a aussi la question des permis là, qui devient... on peut avoir notre permis avant 18 ans, le permis de conduire. Là, j'ai l'impression que ce serait plus possible, si je comprends bien, d'accéder... En tout cas, peut-être j'ai mal compris l'amendement. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour votre question, Monsieur le député. Est-ce qu'il y aurait un droit de réplique à l'interrogation de Monsieur le député de Arimanana? Monsieur le député de Ricard? Merci, Monsieur le Président. Par votre entremise, j'aimerais répondre au député de Monsieur Arimanana. Dans le fond, ça serait juste l'accès à la plateforme, c'est à partir de 14 ans. Après, les autres lois sur le permis de conduire sur 16 ans et tout resterait.
Le dossier médical, lui, est à partir de 14 ans, donc nécessairement, l'enfant pourrait y accéder, mais il débloquerait, mettons, ses accès à partir qu'il y aurait OK, oui, je pense que j'avais juste pas. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le député. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions? Aucune intervention. Je propose donc la mise aux voix immédiate de l'amendement proposé. Que toutes les personnes qui soient en faveur, levez la main. Merci beaucoup. Que toutes les personnes qui soient en défaveur, levez la main. Merci beaucoup. L'amendement est donc accepté. Sur ce, je vais déclarer notre séance suspendue pour les prochaines minutes.